Je voudrais adresser mes remerciements au président Joseph Biden et au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'invitation à prendre part à ce deuxième sommet sur la démocratie. Ce sommet nous donne l'opportunité de saluer l'engagement américain avec la création de l'initiative présidentielle pour le renouveau démocratique. Il nous permet également de présenter les progrès que nous avons réalisés ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés dans le processus du renforcement de la démocratie. Mesdames et messieurs, mon engagement personnel et celui de mon pays en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit sont sans équivoque et se manifestent par nos prises de position sans ambiguïté dans les instances internationales et lors des votes aux Nations Unies notamment. Elles se traduisent également en Côte d'Ivoire par d'importantes réformes, comme l'attestent nos progrès en matière de contrôle de la corruption, des droits politiques et des opportunités d'emploi dans le cadre du programme Millennium Challenge Corporation, le MCC, et à cet égard, la Côte d'Ivoire œuvre à promouvoir la liberté et l'indépendance de la presse et des médias. Plusieurs textes de loi ont aussi été adoptés pour protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. En matière de lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire a institué un ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui nous a permis d'améliorer nos indicateurs en matière de promotion de la bonne gouvernance, notamment ceux du MCC et de Transparency International. En matière de renforcement de la démocratie et de la promotion du genre, la Côte d'Ivoire a réalisé sous mon leadership la première élection législative inclusive depuis plus de 20 ans, qui a abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, une loi a été prise pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues à 30% au moins. Pour terminer, les investissements pour le libre accès à Internet, la protection des données et la lutte contre la cybercriminalité contribuent à renforcer la démocratie dans notre pays. Mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que la démocratie, la paix, la sécurité et le développement sont intrinsèquement liés. Je voudrais donc me féliciter de la tenue de ce sommet et lancer un appel pressant afin que notre engagement commun à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance s'accompagne de financements durables pour le renforcement des institutions démocratiques.